C'est un confetti au milieu de la Méditerranée, un archipel minuscule, plus petit pays de l'Union européenne, plus petit même que l'île de Montréal. Un pays sans lac, sans rivière, au climat très aride. De tout temps, les Maltais ont dû déployer des trésors d'ingéniosité pour se fournir en eau. En témoigne cet aqueduc construit par les chevaliers au XVIIe siècle. À Malte, la seule source naturelle d'eau est souterraine. Mais elle n'est pas facilement accessible. Ici, à Takandia, il faut descendre à 100 mètres sous terre pour atteindre la nappe phréatique. En dessous du niveau de la mer, les Maltais ont creusé des kilomètres de galeries dans le calcaire pour puiser cette eau cristalline. Elle a longtemps constitué la principale source d'eau pour tout l'archipel. Mais depuis quelques années, le niveau de l'eau baisse dangereusement. Au milieu du siècle dernier, les Maltais se sont mis à pomper massivement l'eau des nappes phréatiques. Une ressource rapidement victime de son succès. Il y a à ce jour plus de 8000 puits à travers l'archipel. Les ingénieurs de la compagnie qui gère l'eau de Malte surveillent attentivement le niveau de l'eau souterraine, mais c'est surtout sa qualité qui les inquiète. The quality of water is decreasing because of increased salinity. The more water we extract, the more coning up of saline water that we get. Together, we are extracting more than what is sustainable. En surface, l'image peut être trompeuse. Les vallées verdoyantes à perte de vue, l'irrigation massive, les puits et les citernes d'eau peuvent donner l'impression d'une ressource abondante. Mais l'agriculture intensive a un coût, car en plus de vider les nappes phréatiques, elle les contamine aussi avec des nitrates issus des engrais. Marco Cremona tire depuis longtemps la sonnette d'alarme. We have inherited this resource and we should pass it on in a good shape to future generations. Cet ingénieur hydrologue milite pour une utilisation plus responsable de la ressource. In the long term, we've got issues because the only resource is groundwater and all information shows us that it's being overexploited, which means at some stage we will run out of it. Malte étant entouré d'eau, c'est vers la Méditerranée que s'est tourné l'archipel pour régler son problème d'approvisionnement. En quelques années, le pays s'est doté d'usines gigantesques de dessalement d'eau de mer, comme celle-ci à Pembroke, qui peut produire 38 millions de litres d'eau douce par jour grâce à la technologie de l'osmose inversée. Elle fournit le tiers des besoins du pays. Mais la technologie n'a pas que des qualités. It's very demanding on the electricity. So actually we are very dependent on power stations that we have in Malta. Et l'électricité à Malte est produite presque entièrement à partir d'hydrocarbures importés. Autre problème, les besoins en eau sont croissants. Depuis les années 70, la population a augmenté de 50% et l'archipel accueille chaque année près de 2 millions de touristes. We have managed to solve the water supply problem, but not the water sustainability problem. Selon l'hydrologue, l'avenir passe par une meilleure utilisation de la ressource. Il y a 10 ans, l'île de Gozo s'est dotée d'une usine de retraitement des eaux usées. Objectif, réduire la pollution des égouts qui étaient auparavant rejetés directement à la mer. Les bactéries, dans ces immenses bioréacteurs, permettent de traiter 6 millions de litres d'eau par jour. De l'eau plus propre qui était tout de même perdue. Mais les choses sont sur le point de changer. En contrebas de l'usine d'épuration, un autre bâtiment vient d'être construit. L'eau usée y passe à travers ses membranes et y subit un traitement chimique pour en ressortir claire et limpide. L'objectif est de la distribuer aux agriculteurs pour irriguer les champs. The benefits will be distributed both for the farmer and for the Maltese people. We will be stopping borehole water extraction, which is mainly used for drinking water, and we will be supplying the farmer with this treated water, which is good enough, disinfected and practically drinking water. Mais Marco Cremona est convaincu qu'il faut aller encore plus loin. Dans cet hôtel, il a installé un système de traitement qui recycle l'eau des égouts pour en faire de l'eau potable. Sewage is considered polluting. It's considered to be a liability. You want to get rid of it. But if you look at sewage, it's actually 99.9% pure water.
Mis au point, après des années de recherche, son système, dit-il, est écologique et surtout économique. Malheureusement pour lui, il est aussi en avance sur son temps et n'a pas pu être mis en service faute de feu vert des autorités. It is considered extreme by a number of people. Car si l'eau produite répond à toutes les normes de sécurité, il lui reste encore à franchir l'étape importante de l'opinion publique. Une question de temps, selon Marco Cremona. Comme le rappelle l'hydrologue, recycler de l'eau n'est pas un concept nouveau. Mère Nature le fait depuis la nuit des temps.